Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se refait une petite vidéo sur les héros du futur. Donc c'est des héros qui sont prévus de sortir bientôt, mais qui peuvent être amenés à changer. Aujourd'hui, ils sont prévus en l'état. Et bien sûr, il y a des risques que ça change, hein, mais bon, on a la dernière version et ça risque de sortir assez vite. Donc comme d'habitude, je fais la vidéo. Alors habituellement, l'idée c'est de savoir si vous gardez vos pièces. Là, ce serait une nouvelle quête, donc on pourrait penser que c'est pour les pièces défis, mais d'après les images, ce sera des pièces spécifiques. Donc la question c'est plus, est-ce que vous voulez garder vos gemmes pour ces héros? Mais au niveau des... Voilà, au niveau des... Ah, je suis en train de faire des zooms. Au niveau des pièces, a priori, on n'en a pas et on n'en aura que pour cet événement. À noter aussi que ces gros malins d'SG, a priori, ce sera des invocations plus chères que d'habitude en gemmes. Et donc, bien entendu, les héros sont en conséquence. Alors, c'est parti. Donc, avant de les regarder, ils ont déjà tous le 3 passifs identiques. Alors, le premier, c'est qu'ils deviennent plus forts quand ils sont associés avec d'autres héros de la même famille. Donc, la famille Covenant, je crois. Il faut que je vérifie d'ailleurs si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, Covenant Summon. Et donc, a priori, une fois 10 coûtera 3400 gemmes. Ça a de l'abus, quoi. 400 gemmes pour un seul héros et 9400 pour la fois 30. Et ce serait mélangé avec d'autres héros des mois passés en feature, donc bon, à voir. Mais là, sur l'image, c'est feature avec le pingouin, une Malozzie, un Raphaël, plus ces héros-là, quoi. Donc ça peut être sympa, c'est peut-être un portail avec que ces héros et les héros du mois, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, ces nouveaux héros, ils sauront. Donc, ils ont un passif, tous, hein, tous les héros Covenant qu'on va voir, s'ils sont associés entre eux, si on en met 2, ils auront plus 5% d'attaque, si on en met 3, plus 10% d'attaque, plus 15, plus 20% d'attaque. Il peut être très intéressant, hein, parce que l'attaque joue aussi sur les CS, donc ça, ça peut être sympa. Deuxième passif, et alors là, c'est pas rien, euh, donc le personnage a 10% de chance d'annuler 100% des dommages directs qu'il reçoit par une compétence spéciale. Rien que ça, donc tous ces héros, ils ont une chance sur 10 à chaque fois qu'ils prennent une CS dans la gueule d'annuler les dégâts, purement et simplement, de les passer à zéro. Donc ça, c'est très très fort. Ok, 10% c'est pas beaucoup, mais qu'est-ce que ça va être pénible. Qu'est-ce que ça va être pénible, hein. Là, vraiment. À noter que ça annule que les dégâts directs, hein. Donc tout ce qui est baisse de défense, poison, etc. Même s'il annule, il va subir les malus à côté. Mais bon, voilà. Tous ces personnages, du coup, ont ça, hein. Ils ont le même passif. Donc déjà, ça, c'est très fort. Et enfin, ils ont tous aussi un autre passif qui est commun, a priori, à tous ces héros, hein. Quand ce personnage envoie sa compétence spéciale, il met une marque du chasseur sur un ennemi au hasard. Cet ennemi va recevoir 150 dommages pendant 3 tours. Si l'ennemi avait déjà cet effet, la duration est remise à 3 tours et les dommages augmentent de 150 jusqu'à 1500 maximum. Donc ça aussi c'est très fort, notamment là s'il y a des traits rapides, c'est-à-dire qu'il va faire toute la compétence spéciale et en plus il va mettre une marque à un des ennemis au pif et le mec va se prendre 150 dégâts pendant 3 tours. Et à la deuxième marque, s'il retape cet ennemi, il sera à 300 dégâts, puis ça reviendra pendant 3 tours et ça peut monter comme ça jusqu'à 1005. Donc celle-là c'est sympa aussi, hein, ça refait des dégâts à côté. Moi ce qui me semble très fort c'est l'autre d'avant là, hein. 10% de chance d'annuler complètement les dégâts d'une compétence spéciale, merci. Alors on va les faire dans l'ordre. D'abord il y a des 3 étoiles, je crois qu'il y a 3 héros 3 étoiles. Ok, je vais commencer par celui que je trouve le moins bon. Donc il y a une verte qui a tous ses passifs aussi, hein. Donc déjà, même les héros 3 étoiles peuvent annuler les dégâts des CS, donc ça c'est fort, hein. La verte, Fianna, elle est ranger. Elle est vitesse de mana moyen. Donc moyen, on sait qu'en 3 étoiles, on n'aime pas beaucoup, hein. Surtout s'il n'y a pas de moyen d'augmenter le mana. Alors, elle fait 225% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Ça, c'est pas mal. Elle summon... pardon. Elle invoque un démon pour la cible et les ennemis proches. Le démon va attaquer l'ennemi à hauteur de 45%. Donc ça, on sait que c'est pas grand-chose.
Et il y a un nouveau truc là qui va être commun à tout le monde, c'est que les dégâts faits par le démon augmentent de 8% chaque tour et ils peuvent atteindre un maximum de 85% de l'attaque du personnage. Moi ça, il faudra voir l'utilisation. Je crois pas que ce soit très bon parce que les démons, franchement, ils font vraiment pas beaucoup de dégâts. Et même s'ils passent de 45 à 85, c'est-à-dire qu'ils doublent presque, et il leur faut un paquet de temps pour doubler, hein, il leur faut 4-5 tours. Ça restera pas beaucoup, quoi. Hein. Donc je sais pas si ça va transformer l'utilité des démons, ce genre de choses, mais bon, c'est des démons qui font de plus en plus mal au fur et à mesure du temps. Et comme d'habitude, le démon absorbe les soins et il disparaît quand il a absorbé 30% de la vie de la vie maximum du possesseur du démon. Donc c'est le fonctionnement des démons classiques, sauf que bah voilà, en plus les dégâts augmentent de 8% par tour jusqu'à doubler a priori hein, par rapport à ce qu'on connaît. Donc elle, alors c'est pas qu'elle me semble nulle, hein, les moyens, elle tape sur 3 cibles. Il y a ces deux passifs qui sont sympas, mais encore une fois, voilà, en tournoi sans soin et booster en 3 étoiles, c'est pas ça qu'on veut. Je pense qu'elle va être très bien sur l'événement rare où on peut pas jouer bleu. Et du coup, avec Dolgun, au lieu de jouer des Noril, on va jouer 3 ou 4 Fianna. Donc je pense qu'elle va un peu révolutionner l'événement rare des tueurs là où le bleu est interdit. Mais c'est à peu près tout à mon sens. Hein. Ensuite, le bleu. Alors le bleu, pardon, je l'ai mis en... Hop, je sais pas pourquoi ça s'est mal enregistré. J'ai le début tout à la fin. Il est là. Et lui, il faut qu'on le regarde. Donc un 3 étoiles bleu. Ecclésiastique, c'est down. Alors, vitesse de mana moyen. Donc, a priori, déjà, ça me plaît pas beaucoup. Mais, lui, il invoque donc des minions chouettes pour lui et les alliés proches. Donc, il fait 3 minions chouettes. Avec 10% de HP et 20% d'attaque héritée du lanceur. Donc, il fait 3 minions qui sont ridiculement faibles. Hein. 10% de HP, c'est vraiment pas beaucoup. Par contre, chaque attaque du minion chouette va réduire la mana de la cible de 6%. Et donc on a un mini Dame du Lac, ici, en 3 étoiles bleues. Et je pense qu'il va être utile, il va être très chiant en ruée, à mon avis, hein, comme Dame du Lac, quoi. Il va servir que là, mais du coup il va être très très chiant. Et en plus, le lanceur et les alliés à proximité gagnent plus 54% de défense contre les compétences spéciales. Donc non seulement il fait 3 minions faibles qui vont baisser le mana en face, il augmente aussi la résistance contre les compétences spéciales de lui et de ses deux copains à qui il a fait des minions chouettes pendant 3 tours. Et en plus, il cleanse des 3 là, c'est-à-dire il enlève les malus de lui et de ses deux copains à côté. Donc ok il est moyen, mais ça commence à faire beaucoup de choses. Hein. Il cleanse, il fait des sbires, les sbires enlèvent du mana, il augmente la défense contre les compétences spéciales. Et je vous rappelle qu'avec son passif, à chaque fois qu'il lance, il va mettre des dégâts à quelqu'un avec la marque du chasseur, et il a une chance sur 10 d'éviter une compétence spéciale. Donc j'aime pas les moyens, mais ça commence à faire quand même beaucoup de choses pour un seul héros. Et donc peut-être qu'il sera pas si mal celui-là quand même. Hein. Et en ruée, ça va être une plaie. Donc voilà pour Dawn, franchement déjà très bon héros 3 étoiles. Et on a encore mieux, puisque le troisième héros 3 étoiles, Adélaïde, donc paladin, en plus des passifs, déjà paladin très bonne classe, et en plus surtout pour ce qu'elle fait, donc elle, je peux vous dire, je vais me jeter dessus, il me la faudra. C'est une soigneuse rapide, donc en rapide, elle restaure 26% de la vie de tous les alliés. Donc déjà, elle est paladin, elle résiste. En plus elle soigne en rapide. En plus, elle a une chance sur 10 d'éviter la compétence spéciale. Quand elle soigne, elle va mettre des dégâts à quelqu'un avec la marque du chasseur. Déjà, c'est très très fort. Et en plus, comme si ça suffisait pas, elle se fait un petit Ranvir. Donc tous les alliés gagnent plus 195% d'attaque et moins 35% de précision. Uniquement, alors c'est conditionné, quand l'ennemi a plus de vie que celui qui l'attaque. Cet effet dure 3 tours. Donc je pense que ça va être une nouvelle icône, c'est-à-dire ça va être la même icône que Ranvir et Wukong, mais qui va s'appliquer si et seulement si on attaque un ennemi qui a plus de HP que nous. Alors en Titan ça marchera tout le temps, mais je pense que sur un plateau ça va être de l'aléatoire, c'est-à-dire qu'elle va mettre cette espèce de bonus à tout le monde, donc c'est comme si elle mettait des dés à tout le monde,
Et qu'au moment, je sais pas si elle met des dés à l'anti-rum qu'on a à côté, au moment où T-Rum attaque, s'il attaque quelqu'un qui a plus de vie que lui, les dés s'appliquent. Et donc, il peut faire un énorme dégât ou il peut rater. Par contre, s'il attaque quelqu'un qui a moins de vie que lui, ça ne s'applique pas. Donc, à mon avis, on va avoir une nouvelle icône ici. Est-ce qu'elle va remplacer en Titan? Est-ce qu'elle va rentrer? Pour moi, non. Hein. Bertulf va rester bien meilleur. Donc, si vous avez Bertulf, c'est Bertulf qui va s'imposer. Maintenant, quel sketch quoi, hein. On a un super soigneur rapide en paladin qui peut esquiver des CS, mais elle fait aussi des dégâts, puis elle se fait aussi un petit truc à la Wukong. Ça peut renverser des raids hein, quand on est mal embarqué, le kit tout double avec les plus 195%, c'est très très bien. Donc non, vraiment, en plus on peut le faire ou pas. Je sais pas comment ça va jouer par contre sur les tuiles en fait, je suis en train de réfléchir, je me demande comment ça va se passer. Parce que quand on attaque, les tuiles remontent et on a plusieurs jaunes. Est-ce qu'ils vont déterminer à chaque fois quelle tuile vient de quel héros? Je sais pas du tout comment ils vont gérer ça. Avec les tuiles qui remontent. Il faudra voir. Ouais, là, je suis curieux de voir quand même. Hein. Je me pose la question, imaginons je joue mono jaune, Adélaïde lance. Tous les alliés ont ce bonus-là. Ça veut dire qu'ils font plus 195% et moins 35 quand ils attaquent quelqu'un qui a plus de HP qu'eux. Maintenant, j'envoie 3 tuiles jaunes sur un ennemi qui a plus de HP que Adélaïde, mais moins de HP que mon Cavazir à côté. Est-ce que du coup ces 3 tuiles prennent le bonus ou pas? Je ne sais pas. Alors là, je suis bien curieux de voir comment ils vont gérer cet aspect-là, hein, franchement. Est-ce qu'ils vont grouper tous les HP? Bon, en tout cas, elle est folle. Hein. Enfin, c'est le héros qu'il va me falloir, hein, le soigneur jaune, là. En attaque, booster de bonus, là, ça va tout changer. Hein. Autant j'aime bien Cavazir, autant elle, je pense que je vais l'aimer encore plus. Hein. Donc très très bon héros. Alors en 4 étoiles après. Les 5, je vous raconte pas, on les verra après. Alors malheureusement les 4, d'habitude moi je garde pour les 3 et les 4, là je trouve sympa, hein, des nouveaux 3 étoiles, ils font vraiment plein de trucs quoi, hein, c'est vraiment bizarre, on dirait c'est des fourre-tout quoi. Mais du coup c'est intéressant. Alors le 4 étoiles, d'abord il y a le rouge, je crois qu'il était pas fou lui, donc Maïgan, il est moine, donc déjà il a tous les bonus quand même, donc tous les passifs déjà c'est pas mal. Il est moyen, donc lui on pourra quand même le faire passer en 9 tuiles sur les GDA et tournois 5 étoiles. Alors il fait 280% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux deux ennemis à côté. Donc ça c'est pas mal, c'est pas énorme non plus quoi, hein, pour un moyen je crois. Il invoque aussi un démon à la cible et aux ennemis proches. Le démon fait 45% d'attaque. Donc on revient à ce qu'on disait, c'est un démon qui fera pas beaucoup de dégâts. Et les dégâts du démon sont augmentés de 8% par tour pour atteindre un maximum de 85%. Donc c'est les dégâts qu'on connaît des démons, mais qui peuvent être doublés. Mais voilà, ça reste... c'est trop lent, hein. Tous ceux qui font des démons ou autres, les dégâts sont pas assez significatifs. Et même s'ils doublent au bout de 4 tours, moi j'y crois pas. Hein. Le démon absorbe les soins et disparaît quand il a absorbé 30% de la vie maximum du possesseur. Bon. Moi, celui-là, je suis pas enthousiaste. Bien sûr, ses passifs et tout sont bien, mais en moyen, il fait pas beaucoup de dégâts. Il attaque qu'une cible, c'est des dégâts mineurs aux ennemis proches. Et les démons, là, c'est trop lent. Hein. Il met les démons, faut attendre 4 tours pour être au dégâts. Même là, ça restera pas fou. Donc, moi, j'y crois pas trop à ce héros. Je suis pas très convaincu par lui. Le deuxième 4 étoiles, je crois qu'il n'y en a que 2. C'est la violette. C'est Mido. Donc qui est ranger, qui a les 2 passifs aussi. Donc déjà ça c'est fort. Elle est très rapide. Donc tout de suite les passifs deviennent beaucoup plus forts. Notamment celui de la marque du chasseur. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'elle lance sa CS, elle va mettre une marque du chasseur qui fait 150% de dégâts par tour à quelqu'un. Et donc comme là elle va lancer sa CS plein de fois en très rapide, bah, la marque du chasseur va être encore décuplée quoi. Hein. Très orientée attaque. Donc en très rapide, elle fait 275% de dégâts à la cible. Et la cible reçoit 446 de poison pendant 3 tours. Ça commence doucement et ça augmente chaque tour. Donc c'est sympa. Maintenant des héros très rapides. On en a déjà énormément en violet. Donc est-ce qu'on veut une Mido en plus? Ça dépendra de votre deck. Moi personnellement non. Hein. Vous connaissez sûrement mon équipe avec les violets qui déclenchent en 6 tuiles.
Elle rentre pas. Je préfère Amétrine qui peut enlever les bonus largement, qui peut déclencher en 5 tuiles plutôt qu'en 6. Donc elle ne rentrera pas, hein. Malgré les passifs et tout. Elle est bien, hein, mais il y a déjà beaucoup de héros qui font ce genre de choses là, donc à voir. Et donc je suis un peu déçu malheureusement par les 4 étoiles, puisque si je ne m'abuse, il n'y en a pas d'autres. Les 3 étoiles, il y en a 2 qui sont incroyables. Les 5 étoiles, on va voir, ils sont surréalistes. Et les 4 étoiles sont à chier, je trouve, hein, comparé aux autres. Donc les 5 étoiles. Alors, on va les faire dans... Je sais pas s'il y a un ordre. On va commencer par par le rouge. Il y a 2 rouges, et après un de chaque couleur, je crois. Alors, le premier, Cleaver, il est barbare. Donc il a toujours les passifs et compagnie. Les stats, j'en parle pas, hein. 838 de puissance, hein, normal. Donc il est rapide, rituel des eaux. Alors, en rapide, il va invoquer un démon pour tous les ennemis. Donc il met 5 démons. Comme d'habitude, les démons mettent des dégâts aux ennemis à hauteur de 45% d'attaque chaque tour. Les dommages augmentent de 8% chaque tour jusqu'à un maximum de 85%. Ils absorbent les soins et ils disparaissent quand ils ont absorbé jusqu'à 30% de maximum de vie du possesseur. Donc voilà, hein, c'est comme Elisabeth, sauf que lui il est rapide, il met des démons à tout le monde qui vont faire des dégâts, moi je trouve, minimes. Et les démons par contre, ils vont mettre moins 32% d'attaque aux ennemis et un moins 5% supplémentaire à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 4 tours. Donc ça c'est pas mal quand même. Ça veut dire qu'en rapide, il est capable de mettre des démons à tout le monde et il met tout le monde à moins 32% d'attaque. Et ensuite à chaque fois qu'on est touché, ça redescend de 5% quoi. Donc on va vraiment plus faire beaucoup. Donc il est rapide, hein. C'est sûr qu'en rapide déjà c'est fort. C'est quand même sympa de mettre moins 34. Les démons, bon, je suis pas fan pour les dégâts, mais mettre moins 32% d'attaque, qu'on peut peut-être pas purifier tant qu'il y a le démon. Bah oui, on peut pas le purifier tant qu'il y a le démon. C'est quand même pas mal parce qu'on gagne du temps, hein. Ça me fait penser à Anna. Moi, ma Anna en attaque, je l'adore, hein, parce que, ok, elle fait les dégâts. Les démons, après, ne font aucun dégât, mais ils baissent l'attaque, et ça permet de faire durer le raid, et on peut bricoler, et c'est comme ça qu'on gagne, quoi, hein. Donc lui, il fait ça sur tout le monde, en rapide. Ça me semble quand même très intéressant. Donc il est fort, hein, plus les 2 passifs, mais comparé aux autres qu'on va voir, excusez-moi, mais il est un peu ridicule, hein. Donc le rouge là est fort, et je vais montrer tout de suite l'autre rouge, parce qu'ils les ont fait en association, je pense. Les 2 rouges vont ensemble. Pas ensemble, j'en sais rien, mais bon. Ouais, non, peut-être pas, mais bon, bref, vous allez comprendre. L'autre rouge, c'est Eba, qui est moine, qui a aussi tous les passifs. Alors lui, par contre, il est lent. Donc en lent, il fait 400 de dégâts à la cible. Ça, c'est pas fou. Par contre, il peut faire 480% de dégâts de plus à un ennemi aléatoire. Alors, comment dire, c'est un ennemi aléatoire. Il va faire je la reformule. Il fait 480% de dégâts de plus à chaque ennemi aléatoire. Il fait ça pour chaque démon qu'il y a chez l'ennemi. Je formule autrement, s'il n'y a aucun démon chez l'ennemi, il va juste faire 400% de dégâts à la cible en lent. Donc c'est nul. S'il y a un démon chez l'ennemi, il va faire 400 dégâts à la cible et 480% à un ennemi aléatoire parce qu'il y a un démon en face. S'il y a 5 démons, de ce que je comprends, il va faire 400 à la cible et 480 5 fois parce qu'il y a 5 démons en face. C'est pour ça que je disais on peut penser de le mettre avec l'autre d'à côté parce que l'autre va mettre 5 démons et lui du coup bah, il va taper une fois plus 5 fois. Donc il va taper 6 fois quoi. Alors notez c'est 80% mais on nous précise quand même que les damages sont réduits pour chaque frappe consécutive. Donc il va taper de moins en moins fort. Donc moi lui, alors je vous lis la fin de la CS bien sûr. Ah oui parce que lui il fait de multiples choses en plus, hein. Donc toutes les cibles qui ont été tapées ne peuvent pas se mettre ne peuvent pas cast. Ah, alors là alors je suis en train de me demander donc toutes les cibles ne peuvent pas se mettre de bonus.
Ah non, je suis en train de me tromper. Alors, attendez, je le relis celui-là. Donc déjà, toutes les cibles attaquées ont moins 54% d'attaque pour 4 tours. Bon, ça c'est énorme. Toutes les cibles ne peuvent pas envoyer de nouveaux statuts ou d'effets ou de stacks sur les ennemis ou les alliés pour 4 tours. Ah ok, alors au début j'ai cru, pardon, j'avais mal lu, j'ai cru que les cibles attaquées ne pouvaient plus se mettre de bonus. Comme quand on a un... Voilà, que les cibles attaquées ne pouvaient plus se mettre de bonus, comme un France, quoi, par exemple. Là, j'ai l'impression que c'est un nouveau truc. J'ai l'impression que ça nous dit que les cibles attaquées ne peuvent plus envoyer de sorts qui mettraient des bonus ou des malus. Pendant 4 tours. Donc, de ce que je comprends, ouais, je pense que c'est ça, du coup, vous me direz en commentaire. Mais de ce que je comprends, ça veut dire que si en face j'ai un Morel et que Morel se fait taper, si Morel lance sa compétence spéciale, sa baisse de défense ne marchera pas, parce qu'il ne peut plus envoyer de nouveaux effets négatifs sur les ennemis. Pareil, si à côté de ça j'ai un Rigard et que je lance mon Rigard, un Rigard costume par exemple, ça ne marchera pas parce qu'il ne peut plus non plus caster des effets positifs sur les alliés. Ok, donc ce serait vraiment un nouveau truc, mais je pense qu'un Morel, par exemple, mettrait quand même ses dégâts, quoi. Faudrait que j'aille voir les traductions d'un autre héros dans le même genre. Bon, j'ai pas trop le temps là, mais je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Pour autant, lui, il me paraît pas... Le problème, c'est qu'il est lent, hein, de toute manière. Il est lent. En plus, il attaque qu'une cible. Les autres attaques, c'est conditionné au fait qu'il y ait des démons. Et en rouge, à part Elisabeth et l'autre nouveau, il est rapide, on n'a pas envie de le jouer en ruée. Et là, c'est seulement les cibles attaquées qui, du coup, ne peuvent plus envoyer de sorts qui donnent des bonus ou qui donnent des malus. Et qui reçoivent moins 54% d'attaque pour 4 tours. Moi, lui, franchement, je n'y crois pas, hein. Je vois pas trop. Déjà, un lent, donc en habituel, je vois pas où il rentre. Et sur de la ruée, un lent qui a besoin qu'il y ait des fines partout pour taper tout le monde, sinon il tape qu'une cible. Bah non, quoi, hein. Jamais de la vie, quoi. Donc même avec ses passifs et tout, là, lui, il me semble être le plus faible de la série, hein. Vraiment, je préfère le rapide qui met des fines à tout le monde. On pourrait penser mettre les deux ensemble, mais ouais, il faudrait qu'il soit moyen, quoi. Donc, ouais, lui, j'ai l'impression que c'est un nouveau truc, mais ça m'a l'air un peu un fail, là, parce que je vois pas trop où est-ce qu'il va être utilisé, celui-là, hein. À voir. Donc après, il reste que des fifous. Là, je garde les deux fous furieux pour la fin. On va prendre. Après, il y a une bleue. Donc, Adalinda. Donc, les deux rouges, le rapide me semble pas mal. Le lent me semble vraiment pas bien. Et c'est un nouveau truc, mais bof. En bleu, on en a une, Adalinda, donc qui est encore paladin. Des stats très très défensives. Vous avez une attaque qui est pas folle, hein, pour un nouveau héros, mais alors, en défense, ça va être intuable ça. Plus le fait qu'elle peut annuler une chance sur 10 d'annuler une CS offensive, là, ça va être dur de la tomber. Elle est moyenne, elle fait 340% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc ça c'est très bien, hein, ça fait déjà très fort sur 3. Elle invoque un démon pour la cible et les ennemis proches, qui attaque à hauteur de 45%, c'est tous les mêmes en fait. Et ça, les dégâts du démon augmentent de 8% par tour jusqu'à un maximum de 85%. Le démon absorbe les soins et va disparaître quand il a absorbé un équivalent de 30%. Par contre, la cible et les ennemis proches ont moins 44% de défense pour 4 tours. Donc elle, ça me semble un héros très intéressant, parce que elle attaque 3 cibles, elle baisse leur défense. Donc elle attaque très très fort sur 3, elle baisse leur défense de moins 44, ce qui est quand même pas rien. Les démons me semblent totalement inutiles ici, parce qu'on va la jouer pour un combo, hein. Une Adalinda Frida, Adalinda Cobalt, j'en oublie sûrement, hein, qui tape sur 3. La nouvelle là de Atlantide là, qui tape très fort sur 3, enfin voilà. On a des combos de 2-3 héros bleus qui vont raser tout un côté, hein, comme on a en vert avec des Quenelle, Ganju, tout ça. Et bah là, elle va permettre ça aussi, hein.
Donc j'en dis rien de nouveau sur le soleil, mais voilà, c'est toujours des héros appréciables. Et puis en combo, ça fait très mal, hein. Même à plus bas niveau, Adalinda, suivi d'un Grim costume pour augmenter l'attaque, suivi de quelqu'un qui attaque 2-3, ça doit faire très mal. Donc héros sympa, le fait qu'elle fasse des sbires, à mon avis, aucune utilité. C'est paladin, ça résiste. Et bah on a envie qu'elle soit plus attaquante, hein, mais bon, au moins, c'est vrai que paladin avec une telle défense, ce sera sympa aussi. Et on sera sûr de pouvoir taper, hein. Mais après, en moyen, il faudra 9 tuiles. Donc, elle me semble sympa, hein, mais ça fait un peu tout l'inverse, quoi. On a un héros très défensif, on a envie qu'elle tape fort. Tout l'aspect sbire n'a aucune utilité, je trouve. En titan, il y a de grandes chances que vous ayez mieux ou équivalent, donc c'est pas révolutionnaire. Donc c'est sympa. Maintenant, voilà. On n'est pas comparé à ce qui nous reste là, voilà. C'est mieux que les deux rouges, hein, je trouve. À choisir, pour l'instant, je préfère une Adalinda, largement. Mais, ensuite, on a Kai. Donc Kai, voyou, déjà, ça en général, ça nous plaît. Il est vert, il est très rapide. Donc déjà, avec le passif qui met des dégâts un peu au hasard, là, qui met la marque du chasseur, déjà, ça, en très rapide, c'est bien, ça va le faire souvent. En très rapide, il fait 445% de dégâts à la cible. Donc on est sur un espèce de Kageborado, mais en systématique, quoi. Donc 445, c'est très bien. Je me rappelle plus le violet combien il fait là, de la saison 5, mais je sais que 445 en très rapide, on est sur du très haut, surtout que regardez son attaque. Voilà, quoi, hein. Donc lui déjà, rien que là, il me plaît, en voyou. Pourrait s'arrêter là, je serais content avec ces deux passifs, il serait très bien. Mais bon, ne nous arrêtons pas là. Il va invoquer un démon à la cible. Le démon va prendre 40% d'attaque avec une augmentation de 8% par tour jusqu'à un maximum de 85%. Le démon absorbe les soins jusqu'à 30% de la vie, donc c'est tous les mêmes. Par contre, la cible a moins 75% de réduction des soins pendant 3 tours. Donc un peu, il y a des héros qui font ça là, c'est comme le panda jaune, là, par exemple, Beiyong, je crois qu'il fait ça. Enfin bref, en tout cas, les soins ne marchent moins bien, hein. Au lieu de soigner 100, il va soigner 25. Enfin, la cible, du coup, va soigner 25. Ah, puis il dispel en prime, allez. Il dispel les bonus de la cible. Ah, à la fin du tour, pendant 3 tours. Allez, il se fait un truc, je sais plus si c'est comme la bleue, là. J'ai toujours du mal à savoir si c'est comme le héros d'Halloween vert, là, Francine, ou comme l'autre, là. Enfin, il y en a un des deux qui fait pour les ennemis, un des deux pour les alliés. Donc là, c'est pour les ennemis, du coup. Donc non seulement il tape très fort sur quelqu'un, il lui met un sbire, et en plus, la cible ne pourra pas se mettre de buff. Enfin, elle pourra se mettre des buffs, mais à la fin de chaque tour, des bonus, quoi. À la fin de chaque tour, le bonus va s'enlever pour la cible. Il esquive parce qu'il est voyou, il a une chance sur 10 d'éviter votre CS, et bien sûr, à chaque fois qu'il envoie sa compétence, il va aussi taper quelqu'un d'autre et lui mettre la marque du chasseur qui mettra 150 de dégâts par tour. Donc là déjà, on commence à arriver sur des choses pas mal du tout, hein. Bon, on relativise en général ce genre de sniper en très rapide, il tue quelqu'un, quoi, il est là pour tuer quelqu'un. Donc le démon plus... la baisse de soins plus le dispel à chaque tour seront peut-être au final assez inutiles. Et donc ce héros me semble encore sympa, peut-être pas cheaté, hein, je le trouve cool. Voilà, un héros très fort qui fait plein de choses, mais il me semble, voilà, lui il me semble très bien, quoi. C'est le héros que j'ai envie d'avoir et il reste équilibré, je trouve, par rapport à la méta. Les autres là à côté intéressent moins, lui c'est un peu nouveau, quoi. Très rapide en vert, on n'en a pas beaucoup. Donc lui, ok, il est voyou, donc c'est très fort, c'est intéressant et ça me semble pas non plus abusé, quoi. Donc voilà pour Kai. Maintenant, on passe au lourd. Là où SG dégénère. Alors, d'abord, elle est un peu dégénérée avec le violet. Ah non, il y a un autre bleu. Oh, mais il y a un jaune aussi. Oh, il y en a trop. Oh bah non, alors attendez. J'ai oublié les... Je les ai pas regardés, eux. Bon, bah, on va voir. Alors, le deuxième bleu 5 étoiles. Waterpipe. Waterpipe. Alors Waterpip, il peut ressusciter, très bonne classe. Des stats orientées attaque, c'est un héros bleu qui est moyen.
il va invoquer des sbires pour chaque allié avec 12% de vie et 20% d'attaque. Donc il invoque des sbires, des tout petits sbires, mais il en met pour tout le monde. C'est des sbires qui vont mourir très vite. 12% c'est rien. Par contre, je crois qu'il fait comme le 3 étoiles en fait, si je me rappelle. Ouais, c'est une dame du lac. Chaque sbire va réduire le mana de la cible de 7% quand il attaque. Ah, il est énorme. Ouais, lui, il est énorme. Donc en moyen, il met des sbires à toute votre équipe. Quand le sbire attaque, donc comme il y en a 5, les 5 vont attaquer. Ça va baisser le mana de la cible, comme Dame du Lac. Ouais, réduit le mana de la cible. Et en plus, la cible va avoir moins 34% de défense contre les compétences spéciales. Et en plus, la cible ne peut plus mettre de bonus. Tout ça pendant 2 tours. Bon, bah lui, il est très très fort, je pense. Très intéressant. En défense, ça va être une horreur. On va enfin pouvoir jouer quelqu'un qui met des sbires et ça peut contrer des scadis ou autres là. Parce que déjà, Dame du Lac, quand elle met 3 sbires, ça tape tout le temps nos héros chargés. Mais alors là, il va y en avoir 5. Ok, les sbires, c'est des chips, mais ça va être ultra pénible. Donc lui, je le trouve très marrant. Franchement, très très sympa. Et je pense qu'en attaque aussi. Une fois que vous le lancez, celui-là, il pourra être joué tout seul. Je pense dans un 3-1-1 ou un 4-1. Il se suffit à lui-même. Je pense qu'une fois qu'il déclenche, si vous le mettez au bon moment, vos sbires vont enlever de la mana partout. Vous n'allez plus subir de CS. Et vous allez gagner. S'il déclenche une deuxième fois, alors là, c'est la folie. Donc là, à mon avis, un excellent héros. Il serait vraiment fun à avoir celui-là. Ah ouais, vraiment très très cool. En plus, les cibles peuvent plus se mettre de bonus. Ça va être une plaie, lui. En défense et en attaque, il va être très marrant à jouer. Donc heureusement, les sbires ont pas beaucoup, mais 12% d'HP sur des héros aussi forts, ça restera quand même pas mal. On va l'emblémer full HP. Et comme Motega, quoi, les sbires, une fois breakés, résistent quand même un peu. Et une fois qu'il y a 5 sbires, je peux vous dire, vous lancez plus une compétence spéciale. Donc si vous n'êtes pas parti en mono, c'est mort pour vous. Les tuiles tueront plus les sbires, il va redéclencher, etc., etc. Très très marrant, très très fort. En plus, il peut ressusciter. Il ressemble à rien, quoi, mais il peut éviter les CS. Ouais, ça me semble vraiment. Est-ce que c'est abusé? Je me rends pas compte, quoi, mais ça me semble très 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 marrant, très très fort. Donc ouais, une dame du lac, mais en moyen, qui fait des sbires à tout le monde. Et les sbires, en plus d'enlever du mana, ils baissent la défense contre les compétences spéciales et ils vous empêchent de vous mettre des bonus. Après, est-ce que c'est grave de manière, une fois qu'il y a les sbires, vous n'arriverez plus à vous mettre de bonus, quoi, tellement ils vont baisser le mana. Très très marrant. Donc lui, j'aimerais bien l'avoir, clairement. La jaune, que j'avais zappé. Alors la jaune, malin, maline, j'en sais rien. Elle est moine. Avec des stats un peu défensives. Elle est lente. Alors lente, à moins que ce soit exceptionnel en général, on n'aime pas trop. Notez qu'avec Sif costume, elle pourra déclencher en 9 tuiles éventuellement. Donc surveillez si jamais vous avez les deux. En lent, elle fait 275% de dégâts à tous les ennemis. Ça en lent, c'est ridicule. Tous les ennemis reçoivent 448% de dégâts de saignement pendant 4 tours. C'est pas mal, mais bon, c'est du lent, donc on n'a pas envie d'attendre 4 tours. Contre les personnages violets, cet effet dure 2 tours de plus et on peut pas l'enlever. Moi, jusque-là, je suis pas bof. C'est pas fini. Tous les ennemis ont moins 75% de soins en moins pendant 4 tours. Contre les ennemis violets, cet effet ne peut pas être enlevé et dure 2 tours de plus. Elle fait des dégâts supplémentaires contre le violet. Ok, alors elle, moi c'est un grand nom. 275% à tout le monde en lent. Bah non quoi. Non de chez non. Après, ok, il y a des dégâts supplémentaires, mais c'est sur 4 tours. 448, on peut l'enlever sauf violet. Ok, elle fait plus de dégâts s'il y a un violet en face, mais ça va jouer qu'en ruée, c'est lent. Putain, qu'est-ce qu'elle fout? Ils alternent des héros incroyables et des héros ridicules, quoi. Donc comme le rouge, les deux héros lents là, le rouge qui tape une personne et ceux qui ont des... et qui tape plus s'il y a des démons et elle, nul. Nul, nul, nul. Donc ouais, non, ces deux-là, très très nuls, quoi. Ça va être chaud, parce que ce portail il coûte cher et soit on a un héros de fou furieux, soit on se tape une daube.
Ça va être très très chaud de savoir si on invoque ou pas là-dessus. Alors ensuite, je crois que cette fois, je peux passer aux 2 héros de ouf. Ouais, ça y est, cette fois j'ai fait le tour. Alors là, attention, accrochez vos ceintures. Je commence par le violet. Je crois qu'il y a un bout à la fin, un bout là. Alors, Hawthorne, je sais pas trop, qui est ecclésiastique, qui a des stats orientées défense, donc une vitesse de mana moyen. C'est un soigneur, donc on peut comparer peut-être à style Xenophalt un peu. Hein. Alors, en moyen, tous les alliés régénèrent 672 de vie qui peut dépasser les HP. Alors Xenophalt c'est du soin immédiat, lui c'est à la rigueur costume quoi, ça va mettre du temps, mais par contre on peut dépasser. Donc moi j'aime bien hein, ce genre de héros qui peut dépasser le soin, c'est toujours sympa. Ensuite, tous les alliés reçoivent un montant modéré de mana pendant 4 tours. Ça c'est très très fort. Alors Xenophalt lui il donne le mana immédiat donc c'est mieux, mais lui il donne un montant modéré de mana pendant 4 tours, c'est aussi très sympa. A noter que si en plus vous avez votre génération mana boostée, ce montant modéré est encore plus important. Hein. On avait vu ça pendant l'interview avec Siradia qui nous avait expliqué ça. Donc déjà tout ça là, on sent qu'il va être très très bien. Plus les passifs. Ça vaut peut-être pas un Xenophalt, mais on n'a pas fini je crois. Je me rappelle qu'il y avait d'autres trucs, je m'étais dit c'est interminable. Ah oui. Tous les alliés reflètent les effets négatifs pendant 4 tours. C'est ça qui m'avait fait rire. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Donc ça veut dire que tout le monde donc, va avoir sa vie boostée, va recevoir un montant modéré de mana pendant 4 tours, et en plus, ils vont refléter tous les effets négatifs pendant 4 tours. Ça veut dire que si en face, il y a un Morel qui doit baisser la défense à tout le monde, et bah ça va lui renvoyer sa baisse de défense. Si en face, vous avez n'importe quel effet négatif, hein, la baisse de défense élémentaire, vous allez la renvoyer. La baisse d'attaque, vous allez la renvoyer. Et donc, non seulement il protège tout le monde, mais il fait même mieux que ça, il renvoie, quoi. C'est encore pire. Donc c'est du... On n'est même plus sur des... Vous voyez quand vous jouez une Vanda, par exemple, ou ce genre de héros, là, qui protège tout le monde, là, des Emilio. Et bah c'est ça, mais en amélioré, parce que non seulement ça vous protège, mais ça va le rebalancer sur l'ennemi. Donc, que dire? Si ça durait un peu moins, je dis pas, mais là, ça dure 4 tours. Pendant 4 tours, il renvoie, quoi. Soit en attaque ou en défense, c'est très fort. Alors, je sais pas si ça vaut un Xenofold, mais c'est peut-être pas comparable. Mais qu'est-ce que c'est fort. Plus le passif, il met la marque, plus il peut éviter une CS. Ouais, bon, encore ecclésiastique, ça va, mais... Un héros extrêmement fort, hein. On a pas mal en soigneur, là, entre Diaochan, machin. Lui, je le trouve... c'est sympa, hein, c'est nouveau, hein, c'est un nouveau truc. 4 tours, c'est peut-être un peu exagéré quand même, 4 tours. Ce que je veux dire, s'ils déclenchent, ils vont gagner un max de vie, ils vont gagner du mana. Derrière, vous pouvez plus baisser la défense, vous pouvez plus rien faire, quoi. Vous pouvez rien mettre, quoi. Même genre j'ai Frigg. Est-ce que je lance Frigg? Parce qu'il va prendre les dégâts, mais il va me renvoyer ma propre baisse de défense. On n'ose même plus attaquer, quoi. Donc lui, il va remettre les snipers au goût du jour, parce que du coup, on a juste envie de lui faire du dégât pur, quoi. On peut même pas, j'imagine, on peut même pas. Est-ce qu'on peut aller dispel? Ou est-ce qu'il nous renvoie le dispel aussi? Alors, je pense qu'on peut quand même aller dispel son boost de mana et ça dispel aussi le reflect là. Ouais, si, quand même. Ça, ouais, ça c'est sûr, ça va marcher. Mais bon, un très très fort, très très marrant. Donc, lui, on a envie de l'avoir. Et puis, bon, l'autre vert, le meilleur pour la fin. Donc, deuxième vert en fait. En fait, on a 2 verts de bleu, de rouge. Mais j'ai qu'un jaune et qu'un violet, je crois, en 5 étoiles. Le jaune est à chier, les 2 rouges, bof. Et le vert. Alors, lui, franchement. Autant ils sont sympas et autres, autant il y en a qui donnent envie d'arrêter le jeu. Bah, c'est le cas de lui. Hein. Hammerstusk. Alors, il y a barbare, ça c'est pourri. Stat assez défensive. Sa compétence en moyen, il fait 345% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc ça, c'est normal hein, dans la méta, pas de souci en moyen. Ça pourrait même être peut-être un peu plus haut, j'en sais rien.
Par contre, tous les dégâts pris par la cible et les ennemis proches sont augmentés de 65% pour 4 tours. Donc c'est un Franz, c'est un Motega, mais encore mieux. Donc ils ont sorti Motega avec les dégâts augmentés de 20%. 3-4 mois après, on a Franz qui vient les augmenter de 50%. Et vous avez vu comment Franz change tout, hein. En Titan, on est obligé de mettre un Franz, quelle que soit la couleur, hein, juste pour cet aspect-là. Et bah lui, il fait ça encore mieux à hauteur de 65%. Et pourquoi j'aime pas trop ça, c'est que c'est un héros qui, comment dire, si vous l'avez, vous allez de toute manière être plus fort que tout le monde en titan et en titan mythique, même si vous jouez comme un âne, même si vous n'avez pas de puzzle, etc. Entre quelqu'un qui a Hammer's Tusk et quelqu'un qui ne l'a pas, ou quelqu'un qui a Franz et quelqu'un qui a Hammer's Tusk, celui qui a Hammer's Tusk va forcément énormément scorer, peu importe s'il joue comme un débile, s'il n'a pas de puzzle, etc. Parce que c'est beaucoup plus fort le fait d'augmenter de plus 65% au lieu de 50%. C'est comme quelqu'un qui n'a pas Franz, en Titan, il peut plus jouer, quoi, hein, il peut pas lutter, quoi, hein. Et donc là, ils en ressortent encore un encore plus fort. Donc, bien vu de la part de SG, hein, moi, bien sûr, je me contenterai de mon Franz avec plaisir, qui est très bien. Mais voilà, les tops ne vont. Ceux qui aiment bien être dans le top du top, là, ou sur les top alliances, ça va être triste pour eux parce que il va leur falloir des Hammer's Tusk, sinon ils pourront plus lutter, hein. Donc ceux qui jouent des top 10, top 100, Titan mythique, machin, sans lui, ils ne font rien. Ils changent aussi tout sur l'événement des chevaliers. Parce que vous savez, d'ailleurs, on envisageait un top 10 là, de faire avec le rare, épique, légendaire. Je pense que Hammer Tusk change la donne aussi s'il sort avant, puisqu'entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas, pour faire un score sur les légendaires, il va tout changer, hein. Ce sera bien plus facile d'aller scorer avec un Hammer Tusk qu'avec un Franz. Il va permettre de gagner en rapidité, etc. Donc, excellent héros, hein. Je vous souhaite de l'avoir. Certainement le meilleur de la série. Après, pas si fun que ça, hein, puisqu'on a déjà Franz et il fait juste mieux que Franz, quoi. Donc voilà pour ces héros. Donc, est-ce qu'il faut invoquer à ce portail? Je ne sais pas. Comment dire? Du point de vue des 3 étoiles, oui. C'est un grand oui, hein. J'ai très envie. Dawn, j'ai envie de l'avoir parce qu'il est drôle. Adélaïde, j'ai envie de l'avoir parce qu'elle est indispensable en raid, hein. Elle va changer elle va faire gagner des raids, quoi. Donc j'espère beaucoup avoir Adélaïde. À voir comment marche son truc à la Ranvir, là, mais elle va faire gagner des raids. Si, en plus, en défense, ça peut être très fort, ça aussi. Donc elle, oui, je la veux. Les 4 étoiles, moi, c'est niette, j'en veux pas. La violette peut être pas mal, mais ok. Et les 5 étoiles, c'est vraiment... ça va être très tentant, mais c'est une énorme loterie, parce que déjà, il coûte plus cher en termes de gemmes, et apparemment. Et en plus, il y a quand même le risque d'avoir lui, qui est une grosse merde. Lui, qui est incroyable. Elle, bon, qui est sympa. Lui, qui est incroyable. Lui, qui est super aussi. Et puis derrière, on peut se taper lui. Ouais, qui est sympa quand même, mais... on a lui qui est incroyable et on a Jaune qui est une merde, quoi. En fait, on a 2 grosses merdes dans le lot, quoi. Invoquer dans les 5 étoiles et risquer de se taper soit malin, soit... comment il s'appelle? Soit Eba. Ah, là, c'est la loose, hein. Parce que les deux là, à mon avis, ils valent pas grand-chose, hein. Ensuite, si vous avez une Adalinda, rien de nouveau, mais ça reste très sympa. Si vous avez aussi un Cleaver, à mon avis, c'est un peu nouveau, mais ce sera pas exceptionnel, il sera sympa aussi. Voilà, quoi qu'il peut être très fort, lui, avec les moins 32% d'attaque. Voilà, les deux là sont sympas. Et les autres, par contre, sont juste exceptionnels, hein, parce qu'un très rapide vert, moi je suis preneur, ça n'existe pas trop, il fait plein de choses. Ensuite, le Hammerstuck, évidemment, je change tout en titan, c'est des tops assurés, donc là aussi je suis preneur. Le bleu est hyper drôle, hein. J'adorerais jouer le bleu là, avec ces mini mignons qui enlèvent du mana là. Très très sympa. Et le violet, bien sûr, est aussi incroyable, puisque là, ce serait l'orgie pour tout renvoyer. Donc voilà. Donc moi, je suis quand même très enthousiaste sur ces héros. C'est dommage qu'il n'y ait pas des 4 étoiles à la hauteur, quoi, hein. Un 4 étoiles qui renvoie les trucs, là, ou un 4 étoiles qui fasse des mignons, qui fasse la même chose que le bleu en un peu moins bien. Ça aurait été vachement sympa. Donc voilà. Donc en tout cas, ces héros sont quand même très cool. Le passif est incroyable, là, d'avoir 10% d'esquiver le truc. J'ai peur que le violet soit très pénible, hein. Le fait qu'il renvoie tous les trucs,
Si on l'attaque de plein front, il y a une chance sur 10 qu'il annule tout. Si on laisse traîner le boost de vie, on pourra plus remonter. En plus, il donne du mana un peu à tout le monde. J'ai peur qu'il soit très 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 pénible. Et le vert, c'est pas j'en ai peur, je suis sûr que les top 10, top 100 du mythique et autres, ce sera que des gens qui ont ce héros. Et pareil en événement sur le légendaire ou en chevalier, hein. Cet héros va être obligatoire si vous jouez la perf, quoi. Et les autres très sympas. Et j'ai peur aussi que le bleu là faut voir, mais que le bleu avec ses sbires en défense soit une plaie. Après il est moyen, donc bon. On peut anticiper, charger des héros avant qui vont tuer les minions tout de suite, c'est peut-être jouable. Ouais, je sais pas, parce que il va charger. Ouais, il faudra voir quoi. Peut-être des ninjas ou de la tour magie pour que s'il charge ses minions et que les minions nous attaquent, on ait encore une CS à balancer pour les tuer. Il va être intéressant. Voilà, j'espère que la série vous a plu. Moi, du coup, je trouve ça sympa, la Covenant Quest, là. Un peu abusé sur le vert, malheureusement, mais bon, CSG, hein. Maintenant, c'est héros un peu fourre-tout qui font plein de trucs différents. Faudra voir à l'usage, mais moi, franchement, je les trouve sympas. Et pour une fois, il y en a certains où ça fait des choses nouveaux, quoi, hein. On sort de l'ordinaire, là. Et donc, ça va obliger à jouer autrement. Je trouve ça assez cool. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!